Merci à tous d'être là. Merci à Daniel et à tous les organisateurs de nous avoir conviés à vous donner un petit peu notre avis sur le Grand Paris. Alors, quand Daniel m'a posé la question du sujet sur lequel je voulais intervenir, elle m'a dit « Je te verrais bien parler des territoires, enfin du territoire du Grand Paris ». Et là, vous allez peut-être sourire, mais je me suis dit que sur la question du territoire, finalement, l'œil neuf que je pouvais avoir sur le Grand Paris avait un intérêt dans le cadre de notre débat. Parce que, en fait, quand on se pose la question du territoire du Grand Paris, ben, finalement, on se pose la question des compétences. Et quand on se pose la question des compétences, ben, on se pose la question du territoire. Parce qu'en fonction du territoire qu'on va définir dans le Grand Paris, eh bien, les compétences qui seront mises en commun seront plus ou moins poussées, plus ou moins avancées. Et de la même manière, en fonction des compétences qu'on définira, eh bien, les territoires pourront entrer ou non dans le cadre du Grand Paris. Alors, j'ai constaté qu'il y avait des visions qui ne s'affrontaient pas réellement, mais en tout cas qui avaient un certain caractère complémentaire. Des visions, par exemple, d'élus qui sont élus de communes périurbaines ou de communes qui ont des bassins de vie importants, mais des bassins d'emploi moins importants. Je pense aux communes où il y a beaucoup de logements sociaux et peu d'emplois, qui elles ont intérêt, évidemment, à se retrouver dans une structure du Grand Paris et à pouvoir bénéficier de péréquation avec des villes qui, elles, bénéficient d'emplois, qui, elles, bénéficient de ressources fiscales plus importantes. Et puis, ce que j'ai constaté, c'est que les villes qui sont aujourd'hui dans des situations les plus favorables, qui se sont même d'ores et déjà mis en intercommunalité entre villes qui ont des ressources fiscales importantes, de l'emploi, une bonne desserte en termes de transport, eh bien, ces villes ne sont pas forcément partisanes d'un Grand Paris avec des territoires qui ne leur ressemblent pas. Et donc, tout l'enjeu, eh bien, c'est de savoir quelles compétences on met dans le Grand Paris pour savoir quel territoire on y met. Et j'y reviens, et inversement. Parce que si on raisonne en pôle, alors on va dire en pôle économique, alors j'ai vu qu'il y avait certains élus qui voulaient qu'on raisonne en pôle économique avec la confluence seine-oise, le plateau de Saclay, la vallée de Bièvre, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le Bourget, et enfin Paris, et peut-être nous les Hauts-de-Seine avec la Défense, qui serait un autre pôle. Mais alors si on raisonne comme ça veut dire qu'on ne se met qu'entre bassins d'emploi, et qu'entre bassins d'emploi au sein desquels on développe du logement, et qu'on oublie les autres territoires qui, eux, ont également besoin d'emploi et de transport, et qui auraient tout intérêt à se rapprocher au Grand Paris. Au Grand Paris, évidemment, en termes de transport, puisqu'il y a cet axe transport qui aujourd'hui fonde un petit peu l'idée du territoire du Grand Paris, puisque vous avez cette boucle qui en est une vers le sud et cette boucle qui en est une vers le nord, et qui aujourd'hui serait un petit peu la définition du territoire du Grand Paris. Donc il y a des élus qui sont pour un recentrage autour de leur territoire. On comprend bien que Bertrand Delanoë, me semble-t-il, est pour que le territoire soit l'ancien département de la Seine. Non, c'est pas tout à fait ça alors. Mais donc il y a des élus qui sont pour un territoire plus resserré. C'est Barthelone, mais vous êtes positif. C'est Barthelone, je pensais que c'était Barthelone et Delanoë, mais bon, c'est que Barthelone. Très bien. Et d'autres qui voient plus loin, parce qu'ils sont plus loin, et que finalement, aller plus loin signifie qu'eux se retrouvent dans le cadre d'une métropole qui est raccordée à Paris et raccordée à d'autres territoires, et que donc elle bénéficie de nouvelles compétences, de péréquation et de règles communes. Si on élargit au maximum le territoire, je pense au Havre, commune de mon cœur, si on va jusqu'au Havre, alors sur toute la zone entre les Hauts-de-Seine, les Yvelines et le Havre, il faut aussi qu'on se pose la question de ce que sont ces territoires, de ce qu'est l'Eure. On ne peut pas avoir le Havre et ne pas avoir l'Eure entre les deux, qui n'a aucune réalité économique et d'activité économique qui soit comparable à celle de Paris, qui soit comparable à celle du port maritime, du port de commerce du Havre. Donc tout cela finalement pour vous dire que on est en plein cœur d'un débat et que en essayant de collecter un peu les positions des uns et des autres et vraiment les appréhendant au regard de la qualité d'élus d'un certain territoire qu'ils étaient, on se rend compte que parfois on est assez recentré sur l'intérêt de son propre territoire et qu'il est assez difficile, comme souvent, de mettre en commun ces qualités et d'accepter de prendre aussi les difficultés des autres. Et donc il est assez difficile souvent de faire de la péréquation entre nos territoires. Nous, dans les Hauts-de-Seine, on en a l'illustration au quotidien. Moi, je suis élu de Levallois-Perret. Le maire ne veut pas d'intercommunalité, parce qu'il considère que déjà, dans le cadre de la péréquation financière, de la baisse des dotations de l'État, il est pénalisé par rapport au potentiel fiscal dont il bénéficie, donc il ne veut surtout pas ni partager ses ressources fiscales, ni partager des équipements avec des habitants de communes voisines, parce qu'il veut que ses habitants, ses électeurs, aient tout et ne partagent rien,
Et c'est sa vision, aujourd'hui, de ce que doit être son territoire. Alors que le maire de Neuilly le veut. Alors que le maire de Neuilly le veut, mais pas forcément avec le maire de Levallois. C'est toujours un peu compliqué de discuter avec lui. C'est la Saint-Valentin. Tu le sais, mais c'est vrai que c'est peut-être l'occasion de vous appeler, il reste quelques heures. Donc, vraiment, la réalité des territoires, en fait, eh bien, elle découlera du débat et des compétences qu'on choisira de mettre en commun. Parce qu'on ne peut pas décider d'un territoire de manière arbitraire tant qu'on n'a pas décidé ce qu'on faisait dans le cadre du Grand Paris, quelles règles on édictait, et éventuellement, on pourrait envisager que tous les territoires n'aient pas la même qualification, en fonction justement de leur qualité plus ou moins urbaine, de leur qualité plus ou moins en zone économique attractive, et que les règles, finalement, au sein du Grand Paris, se déclinent de manière différente en fonction de la nature particulière de certains territoires. Donc vraiment, je crois que c'est le débat qui va être celui de Paris Métropole, qui va se poursuivre et qui va permettre à la fin de déterminer une gouvernance, des compétences et un territoire, mais que l'un ne va pas sans l'autre, et l'un ne commence pas sans l'autre, et c'est un petit peu la problématique qui se pose à nous et qui vaut justement le coup de ce débat.